Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Jacob Zuma a officiellement été investi pour un second mandat à la tête de l'Afrique du Sud ce samedi 24 mai. Mais quelles seront les grandes lignes de sa présidence? Éléments de réponse dans cette édition. Et puis, focus sur l'accès aux services bancaires en République démocratique du Congo. Pour faciliter l'accès aux services financiers, la Finca Express a initié un nouveau système d'épargne qui permet aux populations d'épargner. Et enfin, l'agriculture s'invite à la semaine africaine de l'UNESCO qui va se tenir du 26 au 28 mai 2014 à Paris, en France. Pour certains, le développement du continent passe par la formation des cultivateurs, mais aussi par la diversité des ressources. Le président sud-africain Jacob Zuma a été officiellement investi ce samedi. Il devrait annoncer son nouveau gouvernement ce dimanche. Retour sur les nouveaux enjeux qui attendent l'Afrique du Sud avec Thierry Noiran. Après la victoire de l'ANC le 7 mai, son leader Jacob Zuma a été reconduit à la tête de l'Afrique du Sud. Ce samedi se déroule donc la cérémonie d'investiture du président, un rassemblement qui devrait attirer l'attention de l'opposition et la communauté internationale en raison d'une cote de popularité mitigée du président sud-africain. Malgré ces problèmes internes, les leaders africains étaient présents au rendez-vous pour apporter leur soutien. Le soutien de l'extérieur et notamment de tous les pays d'Afrique qui ont été, des chefs d'État d'Afrique qui ont été invités, c'est toute une symbolique quand même parce que c'est la reconnaissance que l'Afrique du Sud est une véritable démocratie et peut être, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fer de lance du continent africain. Et pour assumer cette position, le pays doit s'améliorer sur les plans économiques et sociaux. Dans son discours, il a bien spécifié que les priorités, ça serait d'accélérer les réformes en ce qui concerne le social et l'économique et surtout le social et d'améliorer les routes, d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Mais rien d'étonnant à ce qu'on entende ce genre de discours parce que, comme il dit, en 20 ans, il y a des choses qui ont été accomplies, mais malheureusement, c'est pas assez et il faut vraiment accélérer le processus de transformation. À noter également qu'aucun chef d'État occidental n'a été invité à cette cérémonie. Un signal fort de la volonté de Jacob Zuma d'une unité africaine, un retour au cogito africain. C'est vraiment pour montrer que finalement l'Afrique du Sud veut se projeter comme le pays moteur de l'Afrique et il est encore question à nouveau de cette problématique pour rendre l'Union africaine encore plus performante et finalement l'Afrique du Sud demande à ce que tous les pays africains s'unissent pour régler les soucis qu'il y a sur le continent africain, donc les guerres, mais et également la lutte contre le terrorisme. Tant d'enjeux majeurs qui seront rappelés tout au long de cette journée à Pretoria, un rassemblement pour le changement, un rassemblement pour l'Afrique. Au Malawi, l'issue des élections est incertaine. La présidente sortante Joyce Banda conteste en effet l'issue du scrutin. Irrégularités et dysfonctionnements, les problèmes qu'elle pointe du doigt sont nombreux. Elle a annoncé ce samedi l'annulation de l'élection présidentielle en passe d'être gagnée par son principal rival Peter Mutharika. En République démocratique du Congo, l'utilisation des services bancaires n'est pas assez démocratisée et reste réservée à une certaine clientèle. Les banques considèrent trop souvent que les clients à faible revenu sont considérés comme risqués et coûteux à servir. Mais aujourd'hui, certains proposent une alternative, comme nous l'explique Aminata Diak. En République démocratique du Congo, l'accès aux services bancaires est limité. Nombreux sont les Congolais qui ne bénéficient pas de ces moyens indispensables pour percevoir leurs revenus et effectuer leurs dépenses. À Kinshasa, la capitale, les banques traditionnelles sont hors de portée pour les personnes à faible revenu. Pour rendre accessibles les services bancaires, la Finca, une banque de microfinance mondiale, offre aux populations des services financiers appropriés en venant à leur rencontre. Avec Finca Express, nous disons que le modèle d'affaires, c'est celui de pouvoir utiliser un canal transactionnel, un canal d'acquisition des clients qui soit le moins cher possible par rapport à nous et par rapport même aux clients, afin de leur permettre, n'est-ce pas, de l'utiliser sans beaucoup trop dépenser
L'opération est toute simple. Les clients procèdent à un scan du doigt, fournissent ensuite leur numéro de compte bancaire et peuvent retirer ou déposer leur argent par la suite. Les frais sont gratuits afin de permettre aux clients d'enregistrer de petites quantités. À 54 ans, Elisa Bakoutima a ouvert son premier compte bancaire avec seulement $1. Avant, il n'y avait que les riches qui avaient accès aux banques. Mais maintenant, nous sommes très heureux qu'ils aident les gens à faible revenu à épargner. C'est ainsi que nous serons sauvés. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus sous-bancarisés au monde, avec un taux de couverture par les institutions bancaires estimé à un guichet pour 2 millions d'habitants. La situation s'est dégradée avec l'instabilité monétaire et la persistance des crises politiques et économiques. L'agriculture prendra part à la semaine africaine de l'UNESCO qui va se tenir du 26 au 28 mai 2014 à Paris, en France. Il s'agit ici d'accroître la visibilité de l'Afrique à travers la mise en valeur de la diversité de son patrimoine culturel et artistique. Et pour le professeur Kenyé Foudouop, l'accent doit être mis sur la formation des cultivateurs et la diversité des ressources. Les précisions d'Erika Ouraga. C'est sous le thème « L'éducation et la science au service de l'agriculture en Afrique » que va se dérouler la semaine africaine de l'UNESCO du 26 au 28 mai 2014 au siège de l'institution à Paris, en France. Au programme, des projections de films, des expositions et des conférences sur l'agriculture en Afrique. Pour la plupart des pays du continent, le secteur agricole est une priorité. Le professeur Kenyé Foudouop explique comment l'éducation et la science peuvent favoriser le développement agricole sur le continent. L'agriculture, qui est une des spécialités, économiques du continent africain, mérite d'être développée, justement non seulement à travers l'utilisation des machines agricoles, mais aussi à travers l'éducation, à travers la formation des agriculteurs, bien entendu formation qui doit normalement se faire dans des écoles techniques. Les pays d'Afrique disposent des terres diversifiées et un climat favorable au développement de l'agriculture, mais environ 90% des terres restent non cultivables. Pour le professeur, le continent devrait compter sur les ressources minières pour développer l'agriculture. À partir du moment où l'agriculture est un secteur prioritaire dans le continent, l'Afrique a quand même des hommes, les moyens humains, mais aussi l'Afrique a d'autres ressources forestières, ressources minières, dont l'exploitation et surtout les revenus de l'exploitation peuvent être, si vous voulez, utilisés pour développer cette agriculture. Les pays du continent pourraient également compter sur le projet Africa 2063 pour le développement de l'agriculture. Cette politique agricole de l'Union africaine donne une place importante à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Et pour approfondir le sujet, nous recevons sur ce plateau Lazare Kizerbo, président du Conseil d'orientation de l'Institut Afrique Monde. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Dites-nous, quelle est l'ambition finalement de cette semaine africaine à l'UNESCO ? Si vous voulez, la semaine africaine à l'UNESCO, c'est un forum qui concerne la diaspora africaine en France et qui relaie un peu les thèmes mis en œuvre par l'Union africaine pour rassembler les chercheurs, mais aussi les organisations de la société civile et donner une position. Vous savez que le sommet a lieu après la semaine africaine, fin juin à Maputo. Et donc nous allons rassembler les meilleures idées, les meilleurs penseurs que nous avons trouvés sur le sujet, le thème imposé par l'Union africaine. Quel est ce thème ? Alors le thème cette année, vous savez, c'est l'agriculture africaine et la sécurité alimentaire, dans le cadre donc du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Et c'est une thématique qui concerne aussi l'UNESCO parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans culture. L'UNESCO, c'est la maison de la culture et nous voulons justement promouvoir une approche de l'agriculture africaine basée sur les savoirs endogènes qu'il ne faut pas oublier. L'Afrique a une culture ancestrale des pratiques agricoles et donc il faut mobiliser toute cette expérience au bénéfice des populations. En parlant de ces pratiques agricoles, on parle justement de la place de l'agriculture comme très importante pour le développement de l'Afrique. On le dit, mais concrètement, comment ça se matérialise ?
Si vous voulez, aujourd'hui, l'Union africaine est en train de s'organiser, de se mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des cadres continentaux d'action, et c'est le programme détaillé sur l'agriculture africaine. Mais il y a des problèmes de coordination, il faut le reconnaître, entre les États, parce que la Commission africaine n'a pas encore la même mise sur les politiques nationales. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un des grands défis aussi, c'est l'accaparement des terres et un peu la marginalisation des petits producteurs et de l'agriculture familiale. Donc ça, ce sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur Kizerbo, dites-nous, l'Institut Afrique Monde, dont vous êtes le président du Conseil d'orientation, est partenaire justement de cette semaine. Pourquoi avoir pris part? Nous voyons l'Union africaine comme une union qui doit être aussi ancrée dans les pratiques sociales et proche des citoyens africains. Nous sommes ici dans la diaspora africaine en France. Nous savons qu'il y a beaucoup de critiques sur l'Union européenne parce qu'elle s'est un peu éloignée des populations. Je pense que l'Union africaine, c'est une idée qui a toujours été portée par des militants, par la société civile. Et nous voulons apporter cette énergie-là à la transformation de l'Afrique. Et, vous proposez d'étudier justement l'Institut d'Afrique Monde, l'esprit dans lequel évolue ce continent africain. Et depuis le manifeste du cinquantenaire des indépendances africaines de novembre 2010, comment vous percevez son évolution? Écoutez, cette évolution, elle se fait, mais peut-être qu'elle ne se fait pas au rythme qui serait souhaitable compte tenu de l'expansion très rapide de la population africaine et de la transformation du monde. C'est pour cela que nous partageons en partie le cri d'alarme qu'avait poussé Thabo Mbeki l'année dernière sur son site, quand il regrettait que l'anniversaire de l'Union africaine, qui s'est déroulé donc l'année dernière, n'ait pas été l'occasion de faire un retour sur l'agenda de la Renaissance africaine. Donc pour nous, cette évolution, elle doit être accélérée et les institutions de l'Union africaine doivent être renforcées. Une dernière question, Monsieur Kizerbo. On parle beaucoup de concepts d'émergence, on parle de développement africain. Et finalement, il résume quoi ce mot en réalité, selon vous? Oui, je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Quand on dit l'émergence, c'est l'émergence pour qui? On parle de croissance, mais est-ce que cette croissance est inclusive? Donc c'est vrai qu'il y a une transformation économique de l'Afrique, mais la clé de la solution, c'est que cette transformation, elle soit endogène, qu'elle soit pensée en fonction des intérêts et des objectifs des Africains. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Kizerbo. Je rappelle que vous êtes président du Conseil d'orientation de l'Institut Afrique Monde. Merci, madame. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.